Mais quand on dit je laisse tout, quelqu'un qui est super intelligent, on ne va pas jouer les modestes, hein. Super intelligent, on n'a que des génies, enfin, peut-être moi, mais autour de cette table, on a des génies qui laissent tout et qui veulent servir Dieu. Quel est le secret de... Est-ce que c'est le coup de foudre pour Dieu? Comment on se dit, comment on fait pour ne pas avoir peur financièrement? Quel est le secret? Moi, ce soir, je voudrais qu'on puisse transmettre le legacy financier. On va se parler, on est tous frères et on n'a pas le droit d'occulter un secret. Donc, grand frère, vraiment, pense à nous. Non, mais c'est vraiment important. Je pense que ce qui est impressionnant et même intéressant, c'est que depuis la base, c'est-à-dire qu'au moment où on n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui, l'esprit de sacrifice était déjà au rendez-vous. C'est ça. Et ça, on peut tous ceux qui sont sur le plateau ici peuvent le témoigner. Parce qu'on s'est vu beaucoup plus jeune que ça. On s'est vu au début. 22 ans au moins. Voilà, au moins 22 ans. Et ceux qui sont à l'extérieur du pays, France, États-Unis, Canada ou autres, peuvent aussi le témoigner. Même quand on parle par exemple des actions sociales, tout simplement. Aujourd'hui, quelqu'un est capable de prétexter qu'il ne peut pas faire tel ou tel type d'action sociale ou bien être une bénédiction pour telle ou telle catégorie de personnes parce qu'il n'a pas assez de moyens. Ce sont des histoires. C'est juste des histoires. Parce que dans tes 1000 francs que tu as, au moment où tu avais tes 1000 francs, Dieu voit ce que tu faisais. Et on a commencé, pour vous en souvenir, il y a beaucoup d'actions qui en fait, à l'état embryonnaire, avaient au moins démarré. Même qu'on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Et l'homme de Dieu a parlé. Il a utilisé le mot constance, c'est vraiment important. Quelqu'un peut s'asseoir aujourd'hui et puis se dire, mais voilà des gens qui ont par exemple une cité, ils ont commencé à bâtir un centre d'accueil, ils ont un centre de retraite, ils ont combien d'hectares à assigner et autres. Mais écoutez, moi je vous dis, cette vision, on a un retard sur ça de 10 ans. 10 ans. Ouais. Et quand je le dis, certains vont se dire, mais c'est une foutaise. Ou bien ils ont trop d'argent. Parce qu'avec ce qu'on voit, ils disent qu'ils sont en retard de 10 ans. Mais écoutez, des personnes qui ont appris à nous connaître ont dit, mais vous, si vous étiez même constant et que chacun faisait ce qu'il avait à faire, il y a même une maman qui n'est pas catholique, elle est évangélique. Une fois, elle a regardé un peu l'impact des actions sociales qu'on faisait et puis elle a dit, mais elle entend Missy. C'est quoi qui est Missy? Elle est décédée aujourd'hui, cette maman. Elle dit, mais c'est quoi qui est Missy? Que je vois comme un avion atterri, c'est écrit dessus Missy, et je vois plein de choses à l'intérieur. Mais c'est comme si ceux-mêmes qui sont à l'intérieur, qui sont membres de cette vision, on dirait qu'ils ne réalisent pas ça. Et plusieurs autres personnes ont dit en quelque sorte ce que Dieu vous a donné, c'est infiniment plus grand que ce que même vous donnez. C'est-à-dire que cette constance-là, on pouvait l'avoir même à un autre niveau et qu'aujourd'hui, on aurait peut-être acheté des quartiers entiers. Je vous dis, au moment où nous on prenait les premiers terrains, ça ne coûtait même pas ce que ça coûte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus. Mais en ce moment-là, on n'avait peut-être pas cette présence d'esprit. On pensait peut-être à autre chose. On faisait peut-être autre chose. Ne serait-ce que ça. Vous voyez, au moment où quelqu'un a pris un terrain qui coûtait 300 000, toi tu faisais autre chose avec tes 500 000. Ne serait-ce que humainement parlant, certaines personnes sont aujourd'hui millionnaires, multimillionnaires, mais ils ont commencé avec quelque chose de très peu. Et je veux dire, ce qui est important, c'est l'esprit avec lequel on commence. On n'a aujourd'hui pas peur de tout céder et de tout abandonner au Seigneur, parce que depuis le départ, le Seigneur nous a montré qu'il n'était pas un trompeur. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui déçoit. Depuis le départ. Je n'ai jamais, moi personnellement, je ne sais pas comment les gens font, et puis ils font des débats à n'en point fini sur les offrandes, sur la dîme, sur les sacrifices. Je ne sais pas comment ils font pour calculer est-ce qu'ils donnent 10% ou 20%. Homme de Dieu, tu es témoin. Lumière, elle est la responsable de la première promo du ministère. Même quand on finissait de jeûner pour aller faire le marché, c'est avec notre propre argent. C'est avec l'argent de notre bourse scolaire. Je ne sais pas si c'est 20 000 ou 30 000, je ne sais même plus. 12 000, c'était 12 000 à l'époque. Je ne peux même plus me souvenir, parce que ce n'était pas grand-chose. C'était leur argent de poche que leurs parents... Je me souviens.
Aujourd'hui, certains sont les directeurs d'entreprise. L'argent de poche que leurs parents leur donnaient, c'est ce qu'ils prenaient. On a fini de jeûner 3 jours à sec. Et on va aller faire le marché avec notre argent de poche. Pour que tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas jeûné, coupe le jeûne. D'autres ont dit, vous là, vous êtes sorciers. Vous êtes bizarres. On n'a pas jeûné. Et puis vous, nous tous, on va manger, c'est bizarre. J'ai été recruté par le Seigneur. Vous avez été recruté. Je veux dire une chose. Si vous ne commencez pas quand vous êtes au lycée, si vous ne commencez pas quand vous êtes étudiant, c'est pour ça que l'homme de Dieu Ephénin ne doit pas avoir peur d'engager, et il n'a pas peur d'engager même des étudiants. Oui. Il ne doit pas avoir peur. Un serviteur de Dieu authentique, tu ne dois pas avoir peur même d'exiger à l'étudiant, au lycéen, un certain esprit de sacrifice. Aujourd'hui, quand on va le faire, certains vont penser que non, l'homme de Dieu a besoin d'argent, il a besoin de ceci. C'est parce qu'il doit téléphoner qu'il demande à l'étudiant de lui donner une carte de recharge 1000 francs. On n'est pas à ça. Moi, je dis toujours, il fait 40 kilos. Amen. Au lycée Stanford, il faisait 40 kilos. Amen. INP, 40 kilos. Je suis entré en multinationale, 40 kilos. Qu'est-ce que je veux faire avec des... Je ne sais pas, avec 500 000, 1 million à manger moi seul? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de grossir ou bien de prouver quoi que ce soit, ou bien de m'habiller, je ne sais pas, d'une certaine façon. Ça ne m'intéresse pas. On vit, nous, là, comme si on est de passage, parce qu'on est vraiment des pèlerins. Amen. Alors, je vous en prie, commencez tôt. Parce que, excusez-moi, mais c'est les mêmes personnes avec qui on a commencé qui aujourd'hui sont en train de bâtir le centre d'accueil Mon Refuge. Ce sont les mêmes qui sont en train de bâtir la cité Hébron. Ce sont les mêmes qui contribuent à des actions sociales jusqu'à Bethléem, au pays de Jésus. Ce sont les mêmes qui contribuent aux évangélisations. Yes. Ça veut dire qu'on a commencé quand on n'avait rien, on a été constant, on a été persévérant. Dieu nous a prouvé qu'il n'était pas là pour utiliser nos moyens. Mais le peu qu'on lui donnait, c'était même le prétexte pour notre propre bénédiction. Ce n'est pas nous de sponsoriser Dieu. On est en CDI, pas de boulot. On est en CDI en tant que chrétien d'abord. On est chrétien à plein temps. Merci Saint-Esprit. Tout votre affaire de travail multinational et autres, ça c'est ça qui est le CDD en fait. Vous êtes chrétien à plein temps d'abord. Ensuite, le véritable CDI, c'est pour le Seigneur. Et puis maintenant, CDD, c'est ce que vous appelez CDI. Donc l'œuvre de Dieu, c'est ça d'abord. Et le reste vient. Alors, c'est le secret. Commençons tôt. Soyons constants. Dans tes 1000 francs, dans tes 10 000, qu'on voit ce dont tu es capable pour le Seigneur. L'amour et l'avarice, nous disait un théologien, ne peuvent coexister. Et ce théologien dit qu'il faut apprendre de façon consciente à donner et à faire des cadeaux. Voilà ce qu'un théologien dit, catholique. Non, on est dans des débats. Moi, j'ai dit les saints, ils ne payaient pas dîmes. Vous avez raison. Les saints n'avaient pas besoin de faire prémisse. Vous savez pourquoi? Ils avaient donné tous les 100% à Dieu. Amen. Vous pouvez le voir dans tellement de témoignages. Homme de Dieu, il y a quelques semaines, je pense qu'on s'est parlé sur une série de témoignages de Saint-Antoine de Padoue. Antoine de Padoue, oui. Dans presque, c'est-à-dire vous prendrez la plupart, il y a tout un livre de témoignages de Saint-Antoine de Padoue où vous allez découvrir que les gens n'allaient même pas réclamer un miracle à Saint-Antoine sans offrande, sans donner, sans sacrifice. Ils avaient même à l'époque une pratique où, par exemple, quand une maman, elle a un enfant qui a peut-être un problème au cou, l'enfant a peut-être une tumeur au cou, et la maman, ils avaient une pratique où ils allaient, par exemple, offrir un siège au tombeau de Saint-Antoine, mais le siège avait la forme de la partie malade. La partie malade. C'est-à-dire, si c'est le cou qui est malade, ils ont un siège spécialement conçu qui a la forme d'un cou et qui vont aller déposer, offrir à Saint-Antoine de Padoue et prier pour que l'enfant soit guéri. Des miracles se sont opérés lorsque les gens se sont sacrifiés. D'autres ont dit, je vais servir le Seigneur. Si tel miracle se produit. Et ça s'est passé et ils ont honoré leur promesse. Aujourd'hui, vous faites ça, les gens vont vous regarder en bizarre. Ils vont vous regarder comme si c'est vous qui êtes dans le besoin. Je le répète, pour nous qui ne pesons pas très lourd, là, on n'est pas serré et on n'est pas coincé. Vraiment, notre souci, ce n'est pas de s'accaparer des choses. C'est-à-dire, cette œuvre de Dieu, là, ce n'est pas ça l'amour. L'amour ne peut pas coexister avec l'avarice. Si vraiment tu aimes Dieu, tu vas libérer, tu vas donner. Je finis avec un fait historique.
Est-ce que vous savez qu'il y a un contemporain de Salomon? C'est un des pharaons de l'Égypte. Dans les premières années, quand lui, il a été, c'est-à-dire quand il a été au pouvoir, dans ses premières années, il a donné 18 tonnes d'or. Vous savez à qui? Au temple égyptien. C'est-à-dire les temples de faux dieux, là. Lui, il a donné dans les premières années 18 tonnes d'or. Déjà, je suis en train de dire à un chrétien qui nous regarde, cette affaire de Salomon a beaucoup d'or dans l'Antiquité, là. C'était quelque chose de courant. C'est-à-dire les païens aussi avaient beaucoup d'or. Salomon en avait beaucoup. Yes. Il était le plus riche. Mais les païens aussi avaient beaucoup d'or et il est prouvé. On peut vous sortir les noms. Les Ramsès II, Ramsès III, plusieurs pharaons, plusieurs empereurs qui couvraient leur temple de faux dieux là avec de l'or. Et ce gars qui a donné 18 tonnes d'or à son faux dieu là, les gens ont calculé jusqu'à la fin de sa vie, il avait pratiquement donné l'équivalent de 383 tonnes d'or. Oh. Les gens disent, les historiens regardent, la réserve d'or britannique en 2005, c'était de 320 tonnes. Voilà quelqu'un qui a pris, c'est comme s'il a pris tout l'argent de Grande-Bretagne et puis il a déversé ça dans un temple de faux dieux. Mais vous allez trouver des chrétiens en train de discuter sur une question de pourcentage. Comment vous voulez que Saint François d'Assise soit en train de parler de 10% pendant qu'il a donné 100% à Dieu? Yes. Dieu lui demande, tu as quoi à me donner? Il dit, Seigneur, je t'ai tout donné. Et même ce qui me reste là, ta leçon, la ceinture, la robe, ça encore c'est pour toi. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point nous manquons d'esprit de sacrifice. My God, my God. D'être païen, d'homme, sauvagement. L'homme de Dieu est félin, s'il a 20 milliards, que Mimiel a 20 milliards, et que lui, il doit prendre ses 20 milliards pour bâtir l'œuvre, il aura un impact que celui qui a les mêmes 20 milliards et qui ne fait rien n'aura pas. Yes. Quelqu'un d'autre a 20 milliards, au même titre que l'homme de Dieu est félin, et lui, il prend ça pour payer des âmes. Il peut mettre des pays en guerre. Et vous qui avez vos 20 milliards qui dorment dans vos comptes là-bas, Jésus va revenir, vous allez rendre compte. Yes, Amen. yes. Amen. Parce que pendant que Jésus va revenir, il aura trouvé des gens qui ont pris les 20 milliards pour payer des âmes. Et tes propres enfants, toi tu as tes 20 milliards couchés. Mais tu trouves que non, l'œuvre de Dieu, ça n'en vaut pas la peine. Mais des gens ont pris leurs 20 milliards à eux pour payer suffisamment d'âmes. Pour tuer tes enfants. Pour tuer tes propres enfants. Et toi-même, tu subis. Pourquoi les chrétiens n'ont pas d'impact? Parce qu'on ne sait pas sacrifier. Notre Seigneur même, là, il n'est pas allé dire, oh, ce sont les gens comme Daniel, là, Miguel. Oh non, non, on peut juste donner un peu d'or et de diamants pour les racheter. Non, non, on peut juste donner quelques bœufs pour les racheter. Non, au prix de son sang. Yes. Quel yes, sang? Yes. Quel sang? Au prix de son sang. Yes. Imaginez le sacrifice que notre Seigneur fait. Yes. Mais nous, aujourd'hui, on est dans des calculs, dans des débats. C'est nous, on sait qu'est-ce qui est Ancien Testament, qu'est-ce qui est Nouveau Testament. Pourtant, quand tu prends même l'Ancien Testament, franchement, depuis le début, on ne parle que de Jésus. Yeah. Depuis le début, on ne jusqu'à la fin, c'est Jésus de l'Ancien jusqu'au Nouveau. Et le Seigneur Jésus dit, si vous êtes capable d'être fidèle dans les petites choses, Dans les petites choses, on n'attend pas d'être milliardaire. il nous confiera de plus grandes. Yeah. Les amis, donnons. En tout cas, moi j'ai une prière que vous connaissez bien. Oui. Seigneur, si les gens ne veulent pas te donner, c'est pas grave. Yes, yes. Donne-moi. Je vais te donner. Amen, amen, amen. C'est la prière de quelqu'un qui fait Amen, amen. Donne-moi, Yeah. je vais te donner. Yes, yes. Seigneur, donne-moi. Je n'ai pas peur de la fin. Donne-moi, je vais te donner. Ok, là, là, so good. Que Dieu vous bénisse.